22 août 1931. Les messagers divins qui apportent les merveilleuses nouvelles dans la patrie céleste. Comment la divine volonté ne se satisfait pas de paroles, mais veut accomplir des actes. Mon abandon dans le divin vouloir continue, et je cherche à unir, autant qu'il m'est possible, mes petits actes à ceux de la divine volonté, afin qu'ils soient un avec les siens au point de pouvoir presque dire « Ce que tu fais, je le fais, je me plonge dans ta lumière, afin de pouvoir m'étendre avec toi, et je peux ainsi embrasser et aimer toutes les créatures avec ta propre volonté. » Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, la vertu et la puissance des actes accomplis dans ma divine volonté sont telles qu'ils se changent en divins messagers quittant la terre pour la voûte du ciel. Et comme ces messagers sortent de ma divine volonté mais sont envoyés par une créature qui œuvre et vit en elle, ils apportent avec eux le droit d'entrer dans notre céleste région, en apportant l'heureuse nouvelle que la terre veut le règne de notre vouloir, puisqu'une petite exilée qui œuvre et vit dans notre volonté ne fait rien d'autre que se servir de ce vouloir qui règne dans le ciel pour lui demander de descendre régner sur la terre, comme il règne au ciel. Ces messagers de lumière, combien de secrets ne cachent-ils pas? La lumière de notre divin vouloir est déjà en elle-même la secrétaire de toutes choses divines et humaines, et sait comment garder le secret véritable. Et lorsqu'on voit en apparence de la lumière, elle cache à l'intérieur de cette lumière tous les secrets de toutes choses, et rien ne peut lui échapper. Cette lumière contient le grand secret de toute l'histoire de la création, et elle ne confie ses secrets qu'à celui qui veut vivre dans sa lumière, parce que la lumière contient la vertu de disposer la créature à vivre et à comprendre les divins secrets, et si nécessaire, à la disposer à offrir sa vie, afin de pouvoir donner vie à ces divins secrets, et au dessein de la création, qui était seulement que notre volonté règne sur la terre, comme elle règne dans le ciel. Par conséquent, ma fille, si tu veux être attentive à toujours vivre dans ma volonté, elle te confiera tous les secrets de l'histoire de la création. Elle fera le dépôt dans ton âme de toutes ses joies et de ses immenses tristesses. Et comme, avec sa secrétaire, avec sa vibrante lumière, se transformant en pinceau, elle peindra en toi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et les magnifiques floraisons, parce que lorsqu'elle parle, ma volonté ne se contente pas uniquement de paroles, car les mots ne sauraient suffire à son amour inextinguible et à son interminable lumière, et elle veut des actes. Par conséquent, avec sa vertu créatrice, tandis qu'elle confie ses secrets, elle parle et forme la création nouvelle dans la créature. Ma volonté ne se contente pas de dire ses secrets, mais veut faire des œuvres qui contiennent ces secrets. C'est pourquoi on verra dans la créature qui vit dans ma volonté des cieux nouveaux, des soleils plus brillants que dans la création elle-même. Car tu dois savoir qu'il y a dans ma volonté une soif, un désir ardent de vouloir être à l'œuvre toujours. Et elle cherche la créature qui veut l'écouter et recevoir sa vertu créatrice afin de ne pas exposer inutilement ses œuvres. Et pour en être sûre, elle cherche cette volonté dans l'âme. Et lorsqu'elle la trouve, elle voit ses œuvres garanties par ce divin fiat et ne s'épargne aucun effort
et elle accomplit alors pour toi les plus belles œuvres et les plus grands prodiges. Ô puissance et omnipotence de mon vouloir! Si toutes les créatures te connaissaient, elles t'aimeraient et te laisseraient régner, et la terre serait changée en ciel. 30 août 1931. Comment Dieu veut la créature pour lui-même, afin de lui faire la surprise de nouveaux dons. L'amour, l'ordre et l'inséparabilité de toutes les choses créées, et comment la créature est liée à elle. Je faisais mes actes dans le divin vouloir en priant qu'il puisse revêtir tout mon être, afin que tous mes battements de cœur, souffle, parole et prière sortent de moi tels des actes répétés de la divine volonté. Oh, comme je voudrais être un acte continu de la divine volonté, afin de pouvoir dire « J'ai en mon pouvoir tous tes actes et ton amour. Je fais par conséquent ce que tu fais, et je ne t'aime pas moins que tu m'aimes. » Il me semble que l'amour vrai ne sait pas se restreindre, mais veut s'étendre, au point de vouloir un amour infini dans sa puissance. Et comme il n'est pas donné à la créature de pouvoir l'embrasser, elle a recours à la divine volonté pour l'obtenir. Et se plongeant en elle, la créature dit avec la plus haute satisfaction « J'aime, d'un amour infini. » Ma petite intelligence se perdait dans le divin fiat, lorsque mon aimable Jésus me dit « Ma fille, celle qui se satisfait du petit amour que possède la créature ne connaît pas la nature de l'amour véritable, d'autant plus que cet amour est sujet à s'éteindre, et si elle s'en contente, la créature en vient à manquer de la source nécessaire qui donne vie à la flamme de l'amour véritable et le nourrit. Tu vois ainsi, ma fille, que notre paternelle bonté a donné à l'homme, en le créant, la liberté de pouvoir venir à nous aussi souvent qu'il le voulait, sans y mettre aucune limite. Au contraire, pour l'inciter à venir beaucoup plus souvent, nous lui avons promis qu'à chacune de ses visites, il recevrait la belle surprise d'un nouveau don. Cela aurait été pour notre amour inextinguible une souffrance s'il n'avait eu toujours quelque chose à donner à ses enfants. Et il attend même, avec impatience, leur arrivée, pour leur faire, l'une après l'autre, la surprise de dons plus beaux les uns que les autres. Notre amour veut festoyer avec la créature, et il est heureux de préparer lui-même les festivités, pour avoir l'occasion de toujours donner. Il est comme le père, qui veut être entouré par ses enfants, non pour recevoir, mais pour donner, et préparer les fêtes et les banquets pour se réjouir avec ses enfants. Quelle pourrait être la douleur d'un père aimant si ses enfants ne venaient pas? On n'avait rien à lui donner. Pour notre paternelle bonté, il n'y a pas de danger que nous n'ayons pas quelque chose à leur donner. Mais il y a celui que nos enfants ne viennent pas. Et notre amour devient délirant, parce qu'il veut donner. Et pour être plus sûr de l'endroit où la créature déposerait les dons, il veut trouver en elle notre divine volonté qui préservera la valeur infinie de nos dons. Et la créature cessera de se trouver petite dans son amour, ses prières et ses actes, mais se sentira unie avec notre volonté qui coule en elle comme une veine infinie, de sorte que tout deviendra infini pour la créature, son amour, ses prières, ses actes et toutes choses. En nous aimant, elle ressentira alors en elle le contentement qui n'est autre que nous-mêmes, parce qu'elle tiendra un divin vouloir en son pouvoir. Et c'est lui qui court dans ses actes.
Après quoi, je continuai ma ronde dans les actes que le fiat omnipotent avait faits dans la création, afin d'aimer, d'honorer et de remercier ce qu'il avait fait. Et je comprenais l'ordre, l'union et l'inséparabilité que possèdent toutes les choses créées, et cela uniquement parce qu'une divine volonté les domine, de sorte que toute la création peut être appelée un acte unique et continu de la suprême volonté, lequel acte, étant donné que la volonté qui règne est une, maintient la paix, l'ordre, l'amour et l'inséparabilité entre toutes les choses créées. Car autrement, s'il n'y avait pas une volonté unique, mais plus d'une, qui les dominerait, il n'y aurait pas de véritable union entre les choses créées, et le ciel serait en guerre avec le soleil avec la terre avec la mer, etc. Ils imiteraient les hommes qui ne se laissent pas dominer par un seul et unique vouloir suprême, de sorte qu'il n'y a pas d'union véritable entre eux et que les uns se dressent contre les autres. Mon Jésus, mon amour, oh, combien je voudrais être un acte unique de ta volonté, pour être en paix avec tous et posséder l'union et l'inséparabilité du ciel, du soleil et de toutes choses. Et tu trouverais en moi l'amour que tu as mis dans le ciel, le soleil et en toutes choses. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, toutes les choses que nous avons créées possèdent la force unitive et le lien d'inséparabilité. Notre divin fiat sait comment faire des choses distinctes entre elles, de telle sorte qu'une chose créée ne puisse pas dire « je suis comme l'autre ». Le ciel ne peut pas dire qu'il est soleil, le soleil ne peut pas dire qu'il est mer, mais il ne sait cependant pas comment faire des choses isolées et séparées entre elles. L'union plaît tellement à notre divin fiat qu'il les place dans la condition où l'un ne peut pas se séparer de l'autre. Et bien qu'ils soient distincts et que chacun ait sa fonction, l'ordre et l'union dans leur mouvement sont tels que ce mouvement est un et que une est leur ronde incessante. Mais pourquoi mon fiat rend-il leur mouvement et leur ronde continuelle? C'est afin de leur donner cette course d'amour vers celui qui les a créés et les faire courir vers les créatures pour exercer leur fonction d'offrande, de l'amour de leur Créateur, qui les a créés pour elles. Or, la créature possède le lien de toutes les choses créées, et elle tourne avec elles. Ainsi, si tu respires, c'est l'air qui te fait respirer, palper, circuler le sang dans tes veines. L'air te donne le souffle, le battement de ton cœur, et le prend pour te le redonner à nouveau. Et tandis qu'il donne et prend incessamment ton souffle, il tourne et court avec toutes les choses créées. Et ton souffle tourne et court avec l'air. Ton œil, en se remplissant de la lumière, court dans le soleil. Tes pieds courent avec la terre. Mais veux-tu savoir qui possède le bien de sentir la force, l'union, l'ordre et l'inséparabilité de toutes les choses créées vivantes, et la course de tout son être vers le Créateur? C'est celle qui se laisse dominer et possède la vie de ma volonté. Les choses n'ont pas changé et sont comme elles étaient au commencement. Mais c'est la créature qui a changé en ne faisant pas notre volonté. Mais la créature qui fait notre volonté et se laisse dominer par elle occupe la place d'honneur, telle que créée par Dieu, et par conséquent, nous la trouvons dans le soleil, dans le ciel, dans la mer, et en union avec toutes les choses créées. Oh,
comme il est beau de la trouver dans toutes les choses que nous avons créées et que nous avons faites uniquement par amour pour elle. 7 septembre 1931. L'appel de toutes les œuvres sorties du Fiat. La vie palpitante de la créature en elle. Protection, voix qui parle, assaillant. Mon pauvre esprit, tournant dans les actes accomplis par la divine volonté, retrace tous ceux qu'elle a faits pour les reconnaître, les aimer, les apprécier et les offrir, comme le plus bel hommage à cette divine volonté, comme les dignes fruits de ses œuvres. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme il est agréable et doux à mon cœur de t'entendre tracer tout ce que ma divine volonté a fait pour le reconnaître, l'aimer et nous l'offrir, comme le plus bel hommage de l'amour que nous avons eu pour les créatures, en créant tant de choses. Ton âme, en les retraçant, sonne la cloche comme un appel à toutes les choses sorties de notre divin Fiat, et pour nous dire « Combien de belles choses vous avez créées pour moi, afin de m'en faire don, et comme gage de votre amour. Et à mon tour, je vous les redonne, en cadeau et en gage de mon amour pour vous, de sorte que nous sentons la vie de la créature palpiter dans nos œuvres, son petit amour courir dans le nôtre, et le dessein de la création est réalisé. Connaître nos œuvres et le dessein pour lequel elles ont été faites est le point de soutien de la créature, où elle trouve une divine volonté en son pouvoir, et c'est notre prétexte pour lui faire d'autres surprises, de nouveaux dons et de nouvelles grâces. Et moi, mon amour, une pensée m'afflige. J'ai peur de pouvoir manquer la continuation de mes actes dans ta divine volonté, et qu'offensé par l'interruption du son de ma cloche, tu me mettes de côté et cesses de me donner la grâce de me laisser vivre dans ta volonté. Et Jésus ajouta « Ma fille, n'aie pas peur. Tu dois savoir qu'un pas donne naissance à un autre pas. Un bien est la vie et le soutien d'un autre bien, et qu'un acte appelle à la vie un autre acte. Et qu'aussi le mal, la faute, est la vie d'un autre mal et d'autres fautes. Les choses ne restent jamais isolées, mais elles ont presque toujours leur succession. Le bien est comme la semence qui contient la vertu générative. Pourvu que la créature ait la patience de la semer dans le sein de la terre, elle produira 10, 20 ou 100 fois plus. De la même manière, si la créature a la patience et veille à enclore dans son âme la semence du bien qu'elle a fait, elle aura la génération, la multiplicité, le centuple des actes bons qu'elle a accomplis. Si tu pouvais savoir ce que signifie accomplir un acte bon, chaque acte est une protection que la créature acquiert, une voix devant notre trône qui parle en faveur de celle qui a fait un bien. Chaque acte bon est un défenseur de plus pour la créature. Et si en raison des circonstances de la vie, elle se trouve dans des situations difficiles et dangereuses, où elle semble vouloir vaciller et tomber, les actes bons qu'elle a faits deviennent des assaillants qui nous harcèlent pour que la créature qui nous a aimés et a eu une succession d'actes bons ne vacille pas. Et il se précipite autour de la créature pour la soutenir, afin qu'elle ne capitule pas devant le danger. Et s'il devait y avoir une séquence d'actes accomplis dans notre volonté, chacun des actes aurait une valeur, une divine vertu qui défend la créature. Nous voyons en chacun de ces actes notre volonté mise en péril,
et nous nous faisons alors, nous-mêmes, les défenseurs et les soutiens de celle qui a donné vie à notre divin fiat dans ses actes. Pouvons-nous nous renier nous-mêmes ou désavouer l'œuvre de notre volonté dans la créature? Non, non. Aussi, n'aie pas peur et abandonne-toi comme un tout nouveau-né dans nos bras pour sentir notre soutien et la protection de tes propres actes. Crois-tu qu'un bien répété et continu ne soit rien? Ce sont des propriétés divines que la créature acquiert, des armées qui sont formées pour la conquête des célestes régions. Celui qui a de nombreux bons actes continus est semblable à celui qui a acquis de nombreuses propriétés. Un revers ne peut pas lui faire beaucoup de mal, car ces nombreuses propriétés rempliront le vide créé par ce revers. Par contre, celui qui n'a acquis que peu de choses, ou qui n'a rien, le moindre petit revers suffit à le jeter sur le pavé, dans la plus sordide misère. Voilà ce que c'est que faire beaucoup de bien, ou rien qu'un peu, ou pas du tout. Par conséquent, je te le répète, sois attentive, sois-moi fidèle, et ton vol dans ma volonté sera continu. Et il ajouta: Ma fille, tu dois savoir qu'en te disposant à faire tes actes dans ma divine volonté, elle reste conçue dans ton acte, et en le faisant, tu lui donnes le champ libre pour former sa vie dans l'acte que tu accomplis. Et tes nouveaux actes servent de nourriture à ceux déjà accomplis, parce que ma divine volonté est en vie, ressent le besoin, lorsqu'elle a été enclose dans les actes de la créature, d'air, de souffle, de battement de cœur, de nourriture. Telle est la nécessité d'actes nouveaux, parce qu'ils servent à maintenir son air divin, son souffle continu, ses battements ininterrompus, et la nourriture pour faire grandir ma propre volonté dans la créature. Tu vois par conséquent la grande nécessité de la continuation de tes actes pour faire vivre et régner ma volonté dans la créature? Sinon, mon vouloir se trouverait dans la gêne, sans son triomphe complet dans tous ses actes. 12 septembre 1931. L'amour véritable forme le feu où se consumer soi-même afin de faire revivre celui que l'on aime. Le jour de Jésus dans l'Eucharistie. Mon abandon dans la divine volonté continue, et en faisant mes actes, je pensais: mais est-il vrai que Jésus aime la continuité de mes petits actes? Et Jésus, se faisant sentir, me dit: Ma fille, un amour interrompu ne peut jamais conduire à l'héroïsme, parce que n'étant pas continuel, il forme beaucoup de vides dans la créature, qui produisent la faiblesse et la froideur, étreignent presque la petite flamme allumée, enlèvent la force de son amour, qui avec sa lumière lui fait comprendre qui est celui qu'elle aime, et avec sa chaleur maintient allumée la flamme qui produit l'héroïsme de l'amour vrai, si bien que l'on est heureux de donner sa vie pour celui qu'on aime. Un amour continuel a la vertu de générer dans l'âme de la créature celui que toujours elle aime, et cette génération se forme au centre de son amour continuel. Vois-tu alors ce que signifie un amour incessant? C'est former le feu ou se brûler, et se consumer, afin de pouvoir former dans ce feu la vie de ton Jésus bien-aimé. La créature peut dire: consume ma vie dans un amour continuel, afin de faire vivre celui que j'aime sans cesse. Oh, si je n'avais pas toujours aimé la créature d'un amour qui ne dit jamais c'est assez,
je ne serais jamais descendu du ciel sur la terre pour donner ma vie au milieu de tant de souffrances et d'héroïsme par amour pour elle. C'est mon amour continuel qui, comme une douce chaîne, m'attirait et m'a fait accomplir cet acte héroïque pour obtenir son amour. Un amour continuel peut arriver à tout, il peut tout faire et tout faciliter, et il sait comment convertir toute chose en amour. Mais un amour interrompu peut être appelé amour de circonstance, amour intéressé, amour abominable qui peut en arriver, si les circonstances changent, à renier et même à mépriser celui qu'on aime. D'autant plus que seuls les actes continuels forment la vie dans la créature. Et lorsqu'elle forme son acte, la lumière, l'amour, la sainteté augmentent dans l'acte lui-même, selon l'acte qu'elle accomplit. C'est pourquoi un amour ou un bien interrompu ne peuvent être appelés ni amour véritable, ni vie véritable, ni bien véritable. Puis, il ajouta avec un tendre accent. Ma fille, si tu veux que ton Jésus complète en toi ses desseins d'amour, fais que ton amour et tes actes soient continuels dans mon vouloir. Parce qu'en trouvant la continuité, il trouve le moyen d'agir divinement et demeure promis dans l'acte éternel de la créature. Et il se hâte d'accomplir ce qu'il a établi pour elle. Car, en vertu de ces actes incessants, il trouve alors l'espace, les préparations nécessaires et la vie même où pouvoir former ses admirables desseins et compléter ses plus belles œuvres. D'autant que chaque acte, accompli dans ma volonté, est un lien de plus, reformé entre la divine volonté et l'homme, un pas de plus dans la mer de son fiat, un grand droit de plus que son âme acquiert. Après quoi, je continuais à prier devant le tabernacle de l'amour, et je me disais, que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour? Et Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, veux-tu savoir ce que j'y fais? Je fais ma journée. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas, en une journée. Ma journée commence par ma conception et après ma naissance. Les voiles des accidents sacramentaux me servent de l'ange pour l'âge infantile. Et lorsque, par ingratitude, les hommes me laissent seule et cherchent à m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante qui, telle une seconde mère, ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement compagnie. De cet exil, je passe à Nazareth pour y vivre ma vie cachée en compagnie des quelques rares bonnes âmes qui m'entouraient. Poursuivant ma journée, lorsque les créatures s'approchent pour me recevoir, je revis ma vie publique, en répétant mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires. J'agis comme un père, un maître, un médecin, et au besoin aussi comme un juge. Je passe ainsi ma journée à vous attendre et à faire du bien à tous, et comme il m'arrive souvent de rester seule, sans un cœur qui bat à mes côtés, je sens autour de moi un désert, et je reste seule à prier. Je ressens la solitude de mes jours passés dans le désert ici-bas, et, ô combien cela me peine! Mon amour jaloux cherche des cœurs, et je me sens isolée et abandonnée. Mais ma journée n'est pas terminée avec cet abandon. Il ne se passe pas de jour sans que des âmes ingrates ne viennent m'offenser et me recevoir de façon sacrilège. Et elles me font vivre ma journée
avec ma passion et ma mort sur la croix? Ah, c'est le sacrilège et la mort la plus impitoyable que je reçois dans ce sacrement d'amour, si bien que dans ce tabernacle, je passe ma journée à refaire tout ce que j'ai fait dans les 33 années de ma vie mortelle. Et comme en tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, le dessein premier, le premier acte de vie, est que la volonté de mon Père soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans cette petite hostie, je ne fais rien d'autre qu'implorer que ma volonté et celle de mes enfants soient une. Et je vous appelle, dans cette divine volonté, en qui vous trouvez toute ma vie en action. Et en la suivant, en la méditant et en l'offrant, vous vous unissez à ma journée eucharistique, afin d'obtenir que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Et ainsi, vous pouvez dire vous aussi, je passe ma journée avec Jésus.